Bonjour à toutes et à tous, ici Emmanuel Marseille de la numérologie évolutive et aujourd'hui nous allons nous intéresser aux liens qui existent entre le nombre 5 et l'histoire de l'humanité ainsi que l'occultisme. Donc je vous rappelle que j'ai réalisé une vidéo avec un ami fin de l'année dernière sur l'année 2021 ainsi qu'une vidéo qui a été réalisée pour septembre. Concernant justement le nombre 5, parce que nous sommes en année 5 pour 2021 et le mois de septembre vibre aussi sur le nombre 5. Donc comme YouTube censure mes vidéos, parce que voilà, j'utilise des films qui invitent les gens à développer leur liberté, à faire leur choix, eh bien, il y a comme quelques blocages par rapport à la diffusion de mes dernières vidéos, donc n'hésitez pas à les partager si elles vous ont plu. Donc c'est vrai que là on vit une époque incroyable, avec plein de bouleversements où justement on perd facilement ses repères, surtout si on reste attaché aux médias officiels et à la dimension matérialiste de la vie. Or il faut comprendre qu'en fait derrière tout ce qui se passe au niveau du décor, au niveau des apparences, eh bien il y a derrière des forces, un véritable combat spirituel entre les forces du bien puis les forces du mal, et c'est important d'avoir ça à la conscience pour mieux comprendre eh bien, les événements concrets qui se passent voilà, en France, en Europe, en Belgique, au Canada, dans tous les pays. Donc on va essayer d'apporter un éclairage plutôt, on va dire, spirituel et occulte, pour justement voir les choses avec un autre point de vue. Donc pour cette vidéo, je vous invite vraiment à faire preuve d'ouverture d'esprit, parce que je vais aborder des notions qui peuvent peut-être vous chambouler ou que vous pourriez même avoir envie de rejeter automatiquement. Donc faites preuve d'ouverture d'esprit, c'est relié au nombre 5. Posez-vous des questions, faites preuve d'intelligence, de bon sens, réfléchissez par vous-même, mettez de côté vos a priori ou votre éducation ou vos conditionnements religieux ou athées, peu importe. Ouvrez-vous, voilà, et à l'issue de cette vidéo, eh bien, vous ferez preuve de discernement pour essayer de percevoir ce qui vous semble juste, en accord avec votre pensée et votre cœur. Hein. C'est en tout cas le souhait que j'ai, l'avertissement que je vous donne en quelque sorte avant d'entrer dans le vif du sujet. Voilà, c'est d'être ouvert d'esprit, parce qu'on va aborder des notions spirituelles, je vais parler du Christ, donc tout de suite, ben, ça peut rebuter, ça peut tout de suite... on a tellement été conditionné, soit au niveau de la famille ou de l'éducation religieuse ou de l'école ou de la société, hein, voilà, qu'on peut facilement rejeter en bloc dès qu'on aborde la dimension spirituelle propre, au-delà de l'aspect religieux. Donc laissez-vous, c'est-à-dire ouvrez-vous, voilà, ne me croyez pas, mais réfléchissez par vous-même. Donc le 5 est relié au changement, à l'évolution. On peut le voir, on va dire, sous l'angle de la numérologie ou sous l'angle des grands cycles universels de l'humanité. Donc on va commencer par le voir justement par quelque chose de beaucoup plus vaste. Comment peut-on expliquer le 5 ou quelle image peut-on lui donner en lien avec l'évolution de l'humanité et aussi l'évolution de la Terre? Donc là, je vais aborder des données ésotériques, spirituelles très très vastes. Donc je vais vous partager certaines choses, mais je suis à milieu de pouvoir vous les expliquer correctement. Je vais de ce fait vous renvoyer à des auteurs. Donc pour mieux comprendre vraiment où on en est par rapport à l'histoire de l'humanité et de la Terre, je vous invite à lire 2 livres. La science de l'occulte de Rudolf Steiner, qui explique en détail comment la Terre s'est élaborée depuis le monde spirituel invisible jusqu'à aujourd'hui, concrètement. Et le livre Le Graal et l'éternel féminin de Pierre Lassalle, qui aborde aussi ces notions-là en faisant aussi des liens avec l'Apocalypse de Jean. Donc ces 2 livres à consulter hein, pour justement mieux comprendre ce que je vais vous dire maintenant. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que à notre époque, aujourd'hui, nous sommes dans la 5e période,
est dans la 5e ère. Donc vous voyez, le 5, il est assez présent. Donc la 5e période, qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, la première période de la création de la Terre, c'était la période polaire. Ensuite, il y a eu la période hyperboréenne. Alors déjà, c'est des noms qui ne vous parlent pas du tout, certainement. Ensuite, il y a eu la période lémurienne. Ah, la Lémurie, peut-être que déjà, ça vous évoque des choses. Ensuite, il y a eu la période atlantéenne. Donc l'Atlantide, quand même, vous en avez entendu parler. Il y a aussi l'océan Atlantique, où se trouvait l'ancienne Atlantide, hein. Et suite à la fin de l'Atlantide, il y a eu le grand déluge, qui fait que ça a modifié en fait les terres au niveau de la Terre, et il y a eu de nouvelles civilisations qui sont apparues. Donc depuis le déluge, en fait, donc c'était il y a 9 à 10 000 ans, 11 000 ans en fait, c'est par rapport à notre époque, eh bien, on est rentré dans la 5e période de l'évolution de la Terre. Donc 5, d'accord, 5e période. Rudolf Steiner l'a appelé la période post-atlantéenne et Pierre Lassalle l'a appelé la période christocentrique parce que durant cette période, eh bien, on a vu apparaître le Fils de Dieu, le Christ, qui s'est incarné en l'homme Jésus et qui est donc venu concrètement sur Terre pour donner une nouvelle impulsion à l'humanité. Donc cet événement christique, crucial pour l'histoire de l'humanité, c'est important d'en avoir conscience parce que notre date de naissance en numérologie, eh bien, dépend de la venue du Christ il y a 2000 ans. Donc avant ça, il n'y avait pas, on va dire, de calendrier universel. Chaque peuple avait son histoire, sa chronologie en fonction soit des pharaons, soit des rois, mais il n'y avait pas une chronologie, on va dire, universelle, de façon à ce qu'on puisse se situer dans le temps. Donc le Christ a apporté comme ça cette mise en place du temps universel au sein de l'humanité pour mieux se repérer. Donc nous sommes actuellement donc, dans la 5e période, donc la période christocentrique ou post-atlantéenne, et dans cette 5e période, nous sommes dans la 5e ère. Il faut savoir qu'il y a eu comme 5 civilisations qui se sont précédées depuis le déluge. Donc celle que l'on connaît surtout, eh bien c'est la période égyptienne en fait, hein. Souvent les historiens ils remontent l'histoire lointaine à l'Égypte antique. Voilà, mais ça c'était la 3e. Avant il y a eu la Perse antique, puis avant il y a eu l'Inde antique. Mais ça a été comme voilà occulté en quelque sorte, même s'il y a quand même des preuves, hein. Mais c'était il y a très très longtemps. Ensuite, il y a eu la période gréco-romaine, et maintenant, depuis voilà, depuis quelques centaines d'années, on est dans la période européenne, dans la civilisation européenne. Donc on est dans la 5e ère, qui est aussi reliée à l'ère des poissons. Donc tout ça nous montre que le 5 est comme quelque chose d'essentiel à notre époque, parce qu'on est à la 5e période, la 5e ère, et on est à la fin, on va dire, de la 5e civilisation. On voit bien, à chaque fois qu'il y a eu une civilisation, il y a eu comme un point culminant, puis après, ça commence à dégringoler, puis tout part en cacahuète, hein, tout part, voilà, tout se dissout. Et on voit bien ce qui se passe depuis ces derniers temps. Depuis un an et demi, et bien que là, il y a comme une chute, comme une destruction d'ailleurs même culturelle. C'est clairement affiché, hein, la destruction de Notre-Dame ou d'autres églises ou de la culture humaine, tout simplement, même de la culture chrétienne. Tout cela est détruit petit à petit par des forces adverses, hein, les forces du mal. Donc là, on est vraiment dans un combat spirituel très fort où il faut justement choisir son camp. Et le nombre 5, c'est le choix entre le bien et le mal. Et ce choix, eh bien, se voit dans les actes. C'est pas simplement dans la tête, c'est dans les actes. Donc, avec tout ce qui se passe durant ce mois de septembre, eh bien, j'avais envie de vous faire cette vidéo pour apporter un plus, voilà, par rapport à la vidéo que j'ai fait pour justement pour présenter ce mois, lui apporter un plus plus élevant, de façon à ce qu'on à ce que chacun puisse apprécier davantage ce qui se joue, mais en arrière-plan, hein, d'un point de vue occulte et spirituel. Parce que tout cela fait partie de l'histoire de l'humanité. Et là, on est vraiment à un grand carrefour. Le mois de septembre, ainsi que les mois qui vont venir et l'année prochaine, voire les 2-3 années qui viennent, vont être capitales pour que justement chacun puisse, se réveiller en quelque sorte. D'ailleurs, on parle beaucoup du grand réveil,
dans tous les pays, il y a comme les gens sortent de la torpeur, ils voient que nous sommes gouvernés par des mondialistes qui veulent tout détruire, en fait, qui veulent tout aseptiser, enfin, détruire toutes les cultures pour justement imposer un ordre au fond satanique, hein, maléfique. Même si, bien sûr, dans les médias officiels, on ne parle pas du tout en ces termes-là. Donc, l'humanité se trouve à un carrefour entre le bien et le mal pour cette année 2021. Et ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que la prochaine année 5, eh bien, ça sera 2030. Or, que voit-on apparaître? Eh bien, l'ONU a son agenda 2030, comme par hasard, parce qu'en 2030, elle veut au fond contrôler tout ce qu'il y a sur la planète de vivant, contrôler aussi les êtres humains, même si ce n'est pas affiché aussi clairement. Et quand on regarde leur programme en 17 points, on voit vraiment que eh bien, tout est sous contrôle en 2030. Donc, au fond, là, avec tout ce qui se passe dans le monde, avec la pandémie du Covid, le pass sanitaire, enfin, voilà, toutes les mesures liberticides, on voit bien que là, ils mettent le paquet pour que leur agenda 2030 puisse être manifesté en quelque sorte. Mais en fait, ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que d'un point de vue spirituel, eh bien, cet agenda 2030 est à mettre en parallèle avec la parousie 2030. Alors, parousie 2030, qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, ça veut dire que le Christ effectue sa 5e intervention, donc là encore on retrouve le nombre 5, au sein de l'humanité actuellement, pour l'aider à passer un cap dans son évolution. Donc il y a 2000 ans, le Christ, le Fils de Dieu, s'est incarné en l'homme Jésus, c'était la 4e intervention, sa 4e intervention dans un corps physique, pour aider l'humanité à se développer. Suite à cela, eh bien chacun a pu ressentir le divin en lui, dans son cœur, a pu commencer à penser par lui-même, a pu au fond commencer à développer la liberté. Et là, avec cette 5e intervention, le Christ apparaît cette fois-ci, revient dans le corps d'un ange. Donc il est dans le monde subtil, dans le monde de l'énergie, dans le monde éthérique. Et le nombre de l'énergie, eh bien, c'est aussi relié au nombre 5. Donc on voit qu'il y a comme une sorte de cap à passer entre lâcher l'aspect purement matériel de la vie pour s'ouvrir à une autre dimension, la dimension plus subtile, dans lequel, eh bien, grâce à la méditation, grâce au fond, au fait de développer son esprit, eh bien, on peut entrer en relation avec le monde spirituel plus facilement. On peut de ce fait progresser pour aller à la rencontre du Christ, mais cette fois-ci dans le monde éthérique. Donc 2030, eh bien, entre les années 2030-2033, eh bien, ça sera pile poil exactement 2000 ans après sa venue terrestre. Donc c'est un grand rendez-vous. C'est pour ça qu'au fond, ceux qui tirent les ficelles des mondialistes, qui sont des occultistes, qui pratiquent la magie noire, connaissent tout ça. Et donc ils ont mis en place l'agenda 2030 pour contrecarrer justement cette action bénéfique, cette action du plus grand bien, en fait, du Christ en tant que Fils de Dieu, mais dans le corps d'un ange, pour justement que ce soit totalement occulté par l'humanité et à la place, conduire l'humanité à l'esclavage et l'enfoncer encore plus dans les ténèbres, dans le matérialisme, dans les instincts, dans tout ce qu'il y a de perversion. Voilà. Donc il y a vraiment une sorte de combat à mener et ça permet de mieux comprendre aussi ce qui se joue et puis parce que forcément quand on voit des choses dans le monde aujourd'hui, aux informations, on peut être des fois choqué par certaines choses parce qu'on sent que c'est pas humain en quelque sorte, on sent que c'est immoral, il y a de profondes injustices, les gens les voient de plus en plus. Et donc tous ces points-là, en fait, ça fait référence à des aspects du 5, mais tournés plutôt vers la magie noire, alors que le 5 bien vécu, c'est le 5 de la magie blanche. Donc il y a vraiment cette notion comme ça qu'il y a comme deux mondes, et donc chacun, on ne peut plus rester entre deux, quoi. En fonction de nos choix, eh bien soit on tend vers la notion de magie blanche, c'est-à-dire de tout ce qu'il y a de bienveillant, de vrai, de beau, de bon,
en l'être humain et puis dans le monde, soit ça bascule de l'autre côté, où c'est plutôt la notion de mensonge, la laideur, la malveillance, la cruauté qui sont, on va dire, développées à outrance. Donc 2030, c'est vraiment comme un grand rendez-vous spirituel. Et parallèle à ça, eh bien, il y a l'agenda 2030 de l'ONU qui, justement, vise tout le contraire. Donc par rapport à ces deux plateaux de la balance, je vous invite vraiment à découvrir un site qu'un ami a créé, et auquel, avec d'autres, on participe. Donc il s'appelle Révolution 2030. Donc vous verrez qu'il y a des articles et puis des textes intéressants, des liens aussi vers des bouquins, qui expliquent en fait la situation actuelle sous l'angle du point de vue spirituel, pour justement voir les choses autrement, sous l'angle de l'esprit, parce que en fait, plus on s'ouvre à la dimension spirituelle, et plus ça nous apporte une force intérieure supplémentaire pour faire nos choix, pour contrecarrer le mal, pour s'opposer à lui, en accomplissant de bonnes actions, en ayant une attitude morale, une attitude vertueuse. Donc tout cela, c'est vraiment à l'ordre du jour. Donc c'est relié au nombre 5. Donc cette notion de parousie, de changement, en fait, de changement de société, hein. C'est la fin d'une civilisation. Et il faut en construire une autre. Il va y avoir des changements, même concrètement au niveau de la Terre, dans les 10, 15 prochaines années. Donc c'est comme s'il fallait aussi se préparer à ce qu'il y ait de grands bouleversements, à la fois dans nos vies, puis aussi tout autour de soi. Tout ça, ça fait référence au nombre 5, et c'est relié à la notion d'évolution, parce que la Terre elle-même, eh bien, est en évolution. Tout comme nous sommes en évolution, nous avons une destinée, nous devons apprendre à mieux nous connaître en tant qu'esprit pour nous révéler dans le monde. Tout ça, c'est aussi vraiment relié au nombre 5, hein. Le symbole du 5, c'est le pentagramme, c'est l'homme de Vitruve. Donc voilà, il faut être debout, les jambes et les bras écartés, et puis bien droit, digne et rayonnant, rayonner qu'il en est vraiment en tant qu'esprit, de façon à apporter des forces de bien dans le monde. Et donc tout ça, c'est relié au nombre 5 dans sa dimension la plus spirituelle, la plus occulte. Alors occulte, c'est parce qu'effectivement, comme je le disais tout à l'heure, ça fait référence soit entre le choix la magie blanche ou la magie noire. Donc c'est intéressant de voir sur quoi reposent ces deux branches de la magie. Donc la magie blanche, elle, c'est le pentacle tête en haut qui montre l'être humain qui se révèle dans sa divinité, dans ce qu'il y a de plus vrai, de plus beau en lui. Et donc la magie blanche repose sur 5 vertus. Donc il y a la sagesse, il y a la bonté, la justice, l'amour et la vérité. À l'inverse, le pentagramme de la magie noire, lui, repose sur 5 maléfices qui sont l'illusion, la cruauté, la haine, l'iniquité, qui est en fait une profonde injustice, et on le voit de plus en plus dans le monde, hein, les injustices par rapport à l'élite et puis aux gens du peuple. Et puis le dernier point, c'est le mensonge. Donc, quand on voit comment fonctionnent les gouvernements, on voit qu'ils développent à fond les 5 maléfices de la magie noire. Donc, en plus, ils utilisent de plus en plus des gestes symboliques, que ce soit quand ils prennent des positions au niveau des mains, ou dans les images qu'ils affichent, ou dans les valeurs qu'ils développent, hein, des valeurs inhumaines, immorales, qui détruisent l'aspect masculin ou féminin de la création divine, hein, pour mettre à la place des choses qui ne sont pas du tout divines. Donc tout ça nous montre que vraiment, de plus en plus, cette société pervertie, eh bien, fait sombrer l'humanité dans l'abîme, dans le mal, voilà, et il faut vraiment s'en extraire. Et le 5, c'est aussi ça, il faut faire un choix qui justement, ça peut nous obliger à changer concrètement de vie, parce que d'un point de vue numérologique, le nombre 5, qui fait référence à la 5e année ou à la 5e étape d'un cycle de 9, or il se trouve que quand on arrive à la 5e étape, eh bien, il faut faire un effort pour remonter, pour ensuite vivre l'année 6, 7, 8, 9 correctement.
Et par contre, si on n'a pas fait d'efforts durant les années précédentes, eh bien là, on va vraiment chuter. On va chuter dans un mauvais 6, un mauvais 7, un mauvais 8 et un mauvais 9. Voilà, donc il y a vraiment une notion comme ça de séparation au sein de l'humanité, au sein des familles concrètement. Ça se voit de plus en plus entre ceux qui ne veulent pas être vaccinés puis ceux qui sont vaccinés et qui sont endoctrinés. Eh bien voilà, ça crée des divisions de plus en plus et il faut accepter comme ça que avec certaines personnes c'est fini, on ne peut plus avoir de relations. Il faut accepter au contraire de se tourner vers des gens en évolution, compréhensifs, qui veulent préserver leur liberté de pensée, d'action, de choix. Et tout ça, c'est vraiment relié au nombre 5, de façon à eh bien, rester humain, en fait. Voilà, rester humain, profondément soi-même, ne pas se renier. Et donc, ça nécessite de prendre position. Et le 5, il s'affirme, c'est relié à la communication, c'est relié à l'expression de soi, puis dans l'idéal, à la révélation de son esprit. D'où l'importance de chercher à mieux se connaître, à mieux connaître sa destinée avec la numérologie, avec l'astrologie, avec la méditation, ou d'autres méthodes, mais en tout cas, au fond, percevoir que l'on est avant tout un esprit incarné dans un corps, et que il ne faut pas faire disparaître cet esprit, il faut au contraire le développer, le rayonner, le renforcer, de façon à être capable de faire face à tout ce qui se passe dans le monde, qui vise justement la destruction de l'esprit. Donc il y a vraiment un combat spirituel dans lequel nous sommes qui est de plus en plus visible et palpable. Il faut vraiment ouvrir les yeux, hein. C'est le saint qui cherche la vérité, donc il mène son enquête, il cherche d'autres sons de cloche, il veut plus se contenter d'illusions, de mensonges, de ragots, de soupes collectives, de pensées uniques. Non, il veut vraiment penser par soi-même, c'est vraiment relié au 5. Et c'est ça qui fait la dimension humaine et spirituelle, c'est qu'on continue à penser par nous-mêmes, on ne se laisse pas embobiner par tous les mensonges qui sont proférés par les médias officiels, hein, classiques. Le but étant effectivement de se révéler. Donc je disais tout à l'heure que la Terre est également en transformation, en évolution. Donc par rapport à ça, je vous recommande un livre qui vient de sortir il y a quelques mois. C'est un livre de Pierre Lassalle qui s'intitule « Sauvons la nature », dans lequel il évoque la transformation de Gaïa, et puis aussi ce que peut faire l'être humain pour participer à la transformation de la nature, en révélant le meilleur de soi-même. Donc il explique justement tout ce cap que l'on vit actuellement avec le nombre 5. Il parle aussi de la parousie, donc c'est un livre vraiment très, très intéressant, sur lequel je médite avec des amis également, et on échange après nos compréhensions. Donc je vous invite vraiment à vous le procurer et à le lire. Donc c'est aux éditions Terre de Lumière. Donc pour terminer avec cette vidéo, j'avais envie de faire un pont aussi avec l'Apocalypse de Jean, parce que l'Apocalypse, c'est le texte le plus hermétique des documents chrétiens, mais justement l'Apocalypse explique l'histoire de l'humanité sous forme d'images spirituelles. Et il se trouve que pour cette cinquième période et cette cinquième ère, c'est directement relié à la cinquième lettre destinée à l'église de Sardes, que, on va dire, l'ange qui inspire Saint Jean lui demande d'écrire, justement. Donc j'avais envie de vous lire ce texte de l'Apocalypse, qui se trouve dans le chapitre 3, parce que ça fait directement référence à ce que nous vivons, au fait qu'on vit dans une civilisation hyper matérialiste, où les gens courent partout, ils ont l'impression d'être vivants, mais en fait, au fond, ils sont morts d'un point de vue spirituel, parce qu'ils ont perdu le contact avec leur esprit, puis avec le divin. Mais dans cette civilisation, il y a quand même des gens qui sont en blanc, on va dire. C'est intéressant, ça fait vraiment référence aux soignants, je trouve, qui ont gardé leur dignité, qui se battent justement pour leur liberté de penser, d'agir et de choix. Et donc, cette liberté est directement reliée au fait de garder une certaine foi en soi, la foi en Dieu, la foi que
il existe une raison à tout ce que nous vivons, même si chacun doit faire son choix. On n'est plus à une époque de passivité. Aujourd'hui, les choix doivent être véritablement vécus en son âme et conscience. Il ne faut plus attendre de miracles. C'est dans les actes que l'on va montrer que l'on choisit son camp. Et dans cet extrait de l'Apocalypse, il est également il y a directement un lien avec la parousie, dans le sens où aujourd'hui le Christ revient dans le corps d'un ange dans le monde subtil, mais personne ne le sait. Et donc, il faut comme s'éveiller à ça, se souvenir de son existence. Et donc, ce texte est directement relié à ces révélations spirituelles qui sont essentielles pour notre temps. Donc, allons-y pour cette lecture de l'Apocalypse. Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi de ce que tu as reçu et entendu. Garde-le et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Cependant, tu as à Sardes quelques personnes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Elles marcheront avec moi en vêtements blancs, parce qu'elles en sont dignes. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai pas son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant les anges. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. C'est un texte sur lequel on peut méditer, en lien avec notre époque, avec ce qui se passe dans le monde, pour justement essayer de percevoir qu'est-ce qu'il y a d'essentiel à développer, d'essentiel à se souvenir, d'essentiel auquel il faut se connecter, il faut se relier profondément pour justement continuer d'évoluer, se sentir concerné par l'histoire de l'humanité et apporter sa pierre à l'édifice avec courage, avec un cœur ouvert, parce que le 5, c'est une étoile. C'est-à-dire on est invité à rayonner l'étoile que l'on est, à rayonner notre esprit, c'est-à-dire à déjà prendre conscience de soi, et ensuite à offrir ça aux autres, à l'humanité, à la nature, parce que c'est comme ça qu'on va évoluer vraiment, c'est-à-dire en sortant le meilleur de soi, pour semer dans le monde de bonnes choses. Pour terminer maintenant, j'avais envie de vous partager une image que j'ai réalisée qui touche justement la parousie. Il faut savoir que lorsque Pierre Lassalle a sorti son livre L'expérience du Christ, alors je ne sais plus en quelle année c'était, en tout cas c'était au siècle dernier. C'est marrant de dire ça, mais c'était dans les années 97, 98 ou 99, je ne sais plus exactement, il faudrait que je regarde. Il a donné dans ce livre une imagination sur comment pourrait-on rencontrer le Christ dans le monde spirituel. Donc c'est une imagination où on voit le Christ qui porte l'épée de la liberté, de la lumière, de la pensée libre en fait, de la vérité, et qui est relié aussi à une coupe, la coupe de l'amour, de la fraternité, de l'ouverture au monde spirituel. Et le Christ est bien sûr dans le corps d'un ange. Donc j'ai réalisé ce tableau suite à... Avec des amis, on avait réalisé un calendrier du Graal. Donc il y avait eu une partie de ces... Il y avait un des 2 tableaux que j'avais réalisé, il y avait le Christ qui était déjà porteur de l'épée de la coupe. Donc là, je l'ai un peu modifié pour que ça aille plus dans l'imagination que Pierre Lassalle avait révélé dans son livre L'expérience du Christ.
Voilà, donc je vous donne ça. Donc là encore, c'est une imagination que l'on peut contempler, méditer, essayer de recréer en soi. C'est un exercice que je fais une fois par semaine généralement, où j'essaye de recréer cette image en moi et ça, voilà, ça apporte de beaux ressentis, puis des compréhensions, et puis j'essaye à ce que cette image rayonne dans le monde. Parce que ben, chaque être humain est invité à construire sa propre épée intérieurement pour se libérer du passé, se libérer de son karma, se libérer du mal. Et puis en même temps, à construire sa propre coupe pour offrir le meilleur de soi, avec son cœur, avec son amour aux autres, de façon à participer à l'évolution humaine. Le tout en étant conscient du retour du Christ dans le monde éthérique, de sa présence à nos côtés, voilà, dans le monde invisible, et aussi en soi, dans notre cœur. Je vous souhaite à présent une bonne journée et au plaisir de vous croiser dans une prochaine vidéo. Bye bye!